Voilà, je voulais que tu me prêtes un peu d'argent. Je suis à découvert sur mon compte et je dois absolument payer pour mon vœu à l'église. Comment tu en es arrivé là, ma copine? Tu es devenue vraiment étrange. Tu t'es coupé de tout le monde, même ta mère m'a appelé hier pour se plaindre que tu ne réponds plus à ses appels depuis plusieurs semaines. Maintenant, tu es tout le temps en manque d'argent. Cette soi-disant sœur te manipule, crois-moi. Elle te rend mauvaise. Ne le prends pas mal, ma copine. On se connaît depuis plusieurs années. Je ne refuse pas que tu ailles à l'église, mais je trouve étrange le fait que cette sœur te dicte ta conduite et t'emmène à te couper de tout le monde. De plus, tu refuses les heures supplémentaires au travail, soi-disant que ton Dieu te demande de ne pas travailler le dimanche, pourtant tu as besoin d'argent. Et ça, je suis sûr que c'est encore elle qui t'a mis cette idée en tête. Moi aussi, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur et j'ai commencé à aller à l'église. Crois-moi, ce que je sais su Seigneur, n'a rien à voir avec ce qu'elle te dit de faire. La parole de Dieu dit dans Hébreux 8 verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc, tu dois chercher toi-même le Seigneur afin de ne plus être manipulé par les autres. Le salut est personnel. Tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Il ne veut pas d'intermédiaire. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je croyais que je t'avais enfin trouvé en commençant à aller dans cette église, mais toutes ces choses que j'entends et que je vois me semblent étrangères. Depuis que j'ai commencé à y aller, j'ai plus de problèmes qu'avant. Je ne suis même plus en mesure de payer mon loyer et à chaque fois que j'en parle à la sœur, elle me dit que tu vas agir. Elle me demande tout le temps de lui prêter de l'argent et elle se fâche quand je refuse. Je ne ressens pas vraiment de l'amour, mais je n'arrive pas à me détacher d'elle. Je suis vraiment dérangée par tout ce qu'elle me raconte sur les membres de l'église. Aide-moi s'il te plaît à sortir de son emprise. Elle dit que si je me détache d'elle, je vais retourner à mon ancienne vie, mais je ne veux pas y retourner. Aide-moi, je te prie, Seigneur. Ma fille, crois-moi, tu devrais quitter cette assemblée. Je n'ai pas confiance, ni au pasteur, ni même à cette sœur. Maman, je ne t'ai pas invité pour que tu viennes critiquer s'il te plaît. En tout cas, je ne mettrai plus les pieds ici. Si c'est pour fréquenter ce genre d'endroit, je préfère encore prier chez moi. Quoi? Tu préférais quand j'étais dans mon ancienne vie, c'est ça? Tu ne veux pas que je change, que je devienne meilleure? Tu appelles ça devenir meilleur? Ma fille, s'il te plaît. Bonjour frères et sœurs, l'enseignement d'aujourd'hui parle de la médisance. Dieu dit dans Psaume 101 verset 5 « Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » Il dit aussi dans Psaume 15 verset 3 « Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. » Donc, le Seigneur nous met en garde contre toutes ces choses car ceux qui les pratiquent n'hériteront pas le ciel. Évitez toute personne médisante car elles vous transmettent leur venin et vous finirez par leur ressembler. Pour finir, la Bible nous dit dans Psaume 1 verset 1 « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc prenez garde frères et sœurs. Surtout, dénoncez toute personne qui pratique cela, car en le faisant, vous allez la délivrer. Voilà pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Voilà, pasteur. J'ai jugé bon de venir vous voir pour vous raconter tout ce que la sœur disait sur vous et aussi, vous demander de prier pour moi afin que je sorte de son emprise, car elle vient tout le temps chez moi me raconter ces choses et je n'arrive pas à lui dire d'arrêter. Ça commence vraiment à affecter ma foi. Ah! Je te l'avais dit, mon mari, que cette sœur était mauvaise. Tu lui donnes trop de liberté dans cette assemblée. Tu lui faisais confiance, mais regarde maintenant. On dit toujours que l'ennemi n'est jamais loin de nous.
Oui, mais je ne peux pas la perdre. Elle ramène beaucoup d'âmes à l'assemblée, et elle est toujours opérationnelle pour assurer les veillées de prière. Je n'ai personne d'autre qui soit aussi disponible. Tu sais quoi? Je vais l'appeler pour régler ça. Tu as raison, on ne peut pas la perdre. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il ne faut surtout pas la réprimander, hein? Tu sais qu'elle est très colérique. Ne t'inquiète pas. Tu verras. Chers frères et sœurs, je ne peux pas prier avec vous ce soir, car je suis blessé et en colère. La sœur Alexia que j'ai soutenue depuis plusieurs mois maintenant l'a trahi en racontant des mensonges sur moi. Elle a menti au pasteur que j'avais fait du commérage sur lui, pourtant c'est faux. Je me suis toujours plié en quatre pour tout le monde et pour que tout soit parfait ici. J'ai sacrifié des nuits de sommeil pour prier avec elle et en récompense, elle raconte des mensonges à mon sujet. Ô Seigneur, pourquoi tant de persécutions contre moi? Mais je sais qu'un jour, tu vas me récompenser mon Jésus. Ne pleure pas ma sœur, Dieu va te justifier. Quant à toi Alexia, tu devrais demander pardon. C'est elle qui t'a aidé à sortir de la prostitution dans laquelle tu étais. Tu l'appelais 24 heures sur 24 pour qu'elle prie pour toi et aujourd'hui, tu oses lui faire ça. À cause de ta méchanceté, ta vie ne changera jamais. Tu es vraiment une sorcière. Non. Je n'ai pas besoin de son pardon. Dieu va me consoler. Je ne regrette pas d'aider les âmes faibles. C'est mon fardeau. Arrête de pleurer ma copine. Dieu seul connaît la vérité. Ils vont rendre compte à Dieu un jour. La Bible dit dans Romains 8 verset 28 nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a permis cela pour que tu te rapproches de lui et que tu vois la méchanceté des hommes. Il dit aussi dans Jean 16 verset 2 ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Ne t'inquiète pas ma chérie. Sois forte. J'ai finalement quitté cette assemblée et j'ai commencé à fréquenter une autre aujourd'hui où je sers notre Seigneur. Cette épreuve m'a permis de me rapprocher véritablement du Seigneur. À devenir plus intime avec lui. Je ne dépends plus de qui que ce soit pour prier. Cher pasteur, s'il vous plaît, arrêtez de laisser les leaders des assemblées détourner les fidèles de la voie de Dieu et arrêtez de couvrir les péchés sous prétexte qu'ils ont des responsabilités et qu'ils en font plus que les autres membres. De plus, soyez juste et bons envers tous les fidèles car la Bible dit que à l'image de Christ, vous êtes des bergers et vous devez veiller sur vos brebis et les traiter de façon équitable. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11 aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Si toi leader, tu es dans cette situation, je prie que Dieu t'ouvre les yeux sur le mal que tu fais aux autres et te ramène sur le bon chemin. Et toi fidèle qui est nouveau dans la foi, laisse le Seigneur te conduire à son rythme. Il se laisse trouver par qui le cherche. Fais-lui confiance, il t'aidera à bâtir une relation intime avec lui. Que Dieu vous bénisse.